Bon, alors je tourne cette petite vidéo vite fait, pas spécialement bien fait, pour vous montrer comment retirer les roulements de vilebrequin coincés dans un carter. Là, c'est pour un 103 SPX. Il se trouve, j'en ferai une mieux sur mon deuxième moteur parce que là, je la fais si ça presse un petit peu pour certaines personnes, hein. Il se trouve que vous aurez besoin d'un décapeur thermique, ou moi, dans mon cas, j'utilise un truc style camping gaz, hein. Tout bête, un petit chalumeau, hein, pour chauffer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chauffer le carter, ici. Pour venir taper, il y a un côté, je crois, moi c'était du 19, là ça doit être du 18, mais j'ai qu'une douille de 17. Et ça fera largement l'affaire, hein, une douille de 17. Elle a un petit peu de jeu. Mais bon, vu que mes roulements sont inchangés, ce sera pas spécialement bien important dans tous les cas, que je les abîme un peu plus. Donc on va pouvoir commencer. Je vais juste demander 3 petites secondes, le temps d'allumer le truc. Je vais baisser un peu. Voilà. Petite flamme. J'ai juste besoin de chauffer un petit peu. Bon, mes joints spi, je m'en fous un petit peu de les cramer pour le moment parce que bon, ça va changer aussi. Pour 4500 km, faut jouer la sécurité. Et bien sûr, ça c'est éteint, mais ça devrait être suffisant. Et ensuite, vous placez bien comme ça et vous venez taper. À deux mains, c'est mieux. Je vous conseille de laisser les goujons. Avec les goujons, ce sera plus simple. Vous pourrez tenir les goujons et venir taper. Bon, avec la bonne douille, ce serait mieux, mais là, j'en ai pas sous la main. Vous voyez, il commence à sortir un petit peu. C'est un petit peu long. J'ai peut-être pas chauffé assez. Je vais remettre à chauffer un petit coup. Bon, vous essayez de trouver la position optimale. Pour moi, c'est la mieux parce qu'il faut que ça puisse prendre appui, hein, tout de même. Je remets un filet. Peut-être un petit peu plus. Voilà, ça devrait être bien. Bon, le cadrage doit pas être parfait. Mais je vous dis, là, c'est parce que c'est un petit peu le bazar en ce moment pour moi. Mais je vous en ferai une largement mieux sur le deuxième moteur, hein. J'installerai tout ça comme il faut. Voilà, on met vite la douille de 17. Moi, je vais la mettre comme ça, je pense, parce qu'il y aura plus d'appui. Je suis en train de craquer le joint spi. Sinon, il faudrait que je vous montre la première technique que j'avais utilisée. J'avais utilisé une gazinière et je venais faire chauffer toute cette partie-là. J'y retournais, je prenais par les goujons, j'y retournais. Et ça venait chauffer, hein, ça chauffait vachement bien même. Et en 2 minutes, c'était fait, quoi. Vous essayez de viser un petit peu les bords, hein, parce que c'est là qu'il y a besoin de dilater surtout. Ah, les roulements sont presque sortis, comme vous pouvez voir. L'opération est presque terminée. Encore un ou deux petits coups et ça devrait être bon. Et voilà. Bon, j'ai mon joint spi qui a complètement pris tarif. Je vais couper ça. Mon joint spi, hein, qui s'est carrément planté dans la douille, hein, qui fait vraiment la gueule. Mais j'ai pu extraire mon roulement qui est actuellement un petit peu chaud. Donc voilà, ça marche pour les deux côtés. Bon, je vous conseille quand même d'avoir la douille adéquate, hein. Là, dans le cas, c'est une 18. Pour un moteur SPX, ce sera une 18 et une 19. Ça devrait être largement suffisant. Donc voilà, j'espère que ça aura servi à des gens. Et en tout cas, pour moi, ça va être commande de roulement et test de ce vélo, hein, vélo origine, hein, que j'ai eu sur 703. Donc voilà, je vous remercie. Bon courage.